Monsieur l'inspecteur, je suis venu vous voir pour que vous m'aidiez. Ça fait 5 fois que je passe le concours de la fonction publique et je suis toujours. Cette fois-ci, il faut que je réussisse. Je veux aussi devenir fonctionnaire et riche. Petit, c'est bien de vouloir passer un concours pour entrer dans la fonction publique. Mais avant, il faut que je t'explique quelque chose. Vois-tu, la fonction publique, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas un lieu public où tout le monde peut venir remplir sa panse. Dans la fonction publique, l'on pense à la panse du peuple avant de penser à sa propre panse. En général, le fonctionnaire sert l'intérêt général de la nation, parfois sans passion mais avec beaucoup d'attention s'il veut aboutir à une pension. Vois-tu, un fonctionnaire est un employé qui travaille 40 heures par semaine pendant 40 ans pour finir avec 40% de son salaire communément appelé pension. Tout au long de sa carrière, il traverse 3 étapes. Il est d'abord maltraité, ensuite traité, puis retraité. Maltraité pendant 6 mois, 1 an, voire 2. Ils appellent ça le stage probatoire. C'est le probatoire avant le bac, que dis-je, avant la banque. C'est un moment où le fonctionnaire sans salaire se retrouve en galère. Son supérieur s'en fout de sa misère pourvu qu'il serve le ministère. S'il tente quoi que ce soit ou s'il tente de réclamer, on le fait taire. Et s'il tombe au combat, on le remplace par un autre combattant et c'est sans commentaire. Du coup, le fonctionnaire devient une proie facile pour les institutions financières qui se transforment en prédateurs, prêts à lui faire un prêt avec intérêt afin de lui mettre la corde au cou. Et juste pour éviter la faim, il se retrouve dans un piège sans fin. Il finit par obtenir son salaire après avoir mangé l'air et noyau. À partir de cet instant, le fonctionnaire maltraité devient un fonctionnaire traité. C'est la 2e étape de sa carrière. Et dès que la fonction publique lui fait un rappel, la banque se rappelle et lui fait appel. Et c'est à peine qu'il pourra s'acheter une moto. Il a beaucoup d'argent sur papier, mais ne touchera jamais son salaire en entier. En bon Togolais, il doit habiter dans sa propre maison. Il se lance alors dans un prêt pour un terrain, parfois litigieux. Un paquet de ciment par mois pendant 20 ans, c'est le prix à payer pour espérer mourir dans sa propre maison à Palawa de Tikopé. Son bulletin de paye est bien couvert, mais il vit à découvert.